Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 9 au 15 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, amis Cancer, vous avez l'aventure du Sud après l'âme et la passion. Aventure du Sud. Prenez un risque, mais un risque mesuré. Faites quelque chose que vous n'avez encore jamais fait, car expérimenter quelque chose de nouveau vous aidera à clarifier votre esprit et enchantera votre cœur. Examinez votre plan avec attention, il se peut qu'il manque quelque chose. La situation a peut-être un entre-deux heureux, ce n'est pas tout et ce n'est pas rien. La petite phrase qui donnera le ton, phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à te lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. C'est vraiment cette sortie de zone de confort. Fin de cycle. Apprentissage, accomplissement, être à vraiment arriver à ce travail d'expérimentation jusqu'au bout sur un sujet, peut-être pour certains. Fin de cycle. Alors, fin de cycle en lien à des énergies de lune et de calendrier. Donc, on a la nouvelle lune. On a eu la nouvelle lune le 1er. On va avoir la pleine lune le 15, dimanche. Donc, il peut effectivement se passer des choses par rapport à ce calendrier-là pour vous. On va aller voir. Vous sortez des eaux troubles. Trois cartes du 9 au 15 décembre. La 9 de denier, le roi de coupe. La 4 de denier, la reine de bâton à l'envers. La 10 de bâton, la grande prêtresse. Alors là, effectivement, il y a l'idée que ça va, mais que faites attention à cette zone de prise de risque. Oui ou non, qu'est-ce que vous risquez, qu'est-ce que vous perdez, qu'est-ce que vous craignez en faisant quelque chose de nouveau par rapport à ce moyen-là que vous avez. Et l'idée, c'est finir par porter sa charge et aller jusqu'au bout, de prendre ses responsabilités. Ça se joue sur le concret, le matériel, les moyens, ce qu'on a gagné, ce dont on est sûr, au moins que ça pourra rester là. Est-ce que vous allez pouvoir réinvestir? Il y a peut-être quelqu'un qui a peur de prendre des risques aussi, ou à un moment vous êtes un peu dans l'ambivalence. Vous avez peut-être eu des moments un peu difficiles qui se rappellent à vous et du coup il y a un petit peu plus de mal sur ces notions d'investissement, même si l'investissement ici paraît intéressant sur la suite. On prend ses responsabilités, donc je pense qu'il y a quand même encore quelque chose chez vous qui vous pousse à garder des charges, à garder un poids sur vos épaules pour aller jusqu'au bout du bout. On voit que vous êtes sur le monde, vous êtes vraiment pas loin. On va aller voir, amis Cancer, émotionnellement du 9 au 15 décembre. 3 d'épée. Peut-être eu une expérience un peu... Oui. L'ermite et la 10 d'épée. Le pendu et la 10 d'épée. 8 d'épée. C'est tout dans la tête. Vous vous retrouvez peut-être confronté à quelqu'un qui se sent un peu isolé, qui a besoin de s'isoler. Vous-même, vous pouvez avoir ce réflexe d'isolement. Une situation, à un moment donné, n'a pas forcément marché. Il y a une sorte de blessure, une forme de blessure. Vous vous retrouvez face à des difficultés. La réalité et puis ce que vous aviez envisagé ne colle pas. En soi, c'est pas forcément négatif comme on peut le penser, parce qu'on est quand même sur une 9 de denier, donc il y a quand même... un possible avantage dans cette situation-là. Il se trouve quand même que vous vous retrouvez bloqué avec une 10 d'épée. Vous dites non, c'est mort, c'est même pas la peine d'y penser.
On va aller jusqu'au bout de cette façon-là, en portant sa charge. On va pas prendre de risques de cette manière-là. Il y a un petit côté comme ça, je vais me débrouiller tout seul. Parce que peut-être que vous avez précédemment eu des difficultés dans cette expérience-là. Là, on est sur une fin, hein, donc c'est peut-être quelque chose que vous allez clôturer, hein, cette pénibilité-là. Voir qu'est-ce que vous pouvez tenter maintenant, malgré tout. Sortir de votre zone de confort, relationnellement aussi. On va aller voir. Du 9 au 15 décembre, les cancers célibataires. Roi de denier, la 2 de denier. Faire avec les moyens qu'on a, être capable de faire quelque chose de tout ça. Vous reprenez peut-être effectivement un petit peu plus confiance. Hein. Par expérience, là, après des difficultés concrètes, vous savez un petit peu plus gérer les choses, les relations, vos moyens, votre environnement. On va aller voir les cancers en amour flou. 8 de bâton, alors 8 de bâton le magicien. Accrochez-vous parce que alors là, vraiment, on vous dit, laissez-vous surprendre, vous ne pourrez pas faire autrement de toute façon. On va vous balancer des... Littéralement, on va vous balancer des occasions, des choses étonnantes. Commencer la semaine, étonnamment, vous dire, bah, je ne pensais pas arriver là à la fin de la semaine, possiblement parce qu'au milieu, il y a quand même eu des difficultés. Laissez-vous surprendre, vous avez toutes les cartes en main pour transformer la situation à chaque moment. Ne serait-ce que même juste dans votre état d'esprit. Et les cancers en couple. As de denier, nouvelle opportunité, toute une question de prise de risque ou pas. Où se situe votre zone de confort, de sécurité? Les cancers en couple, on va aller voir matériellement, concrètement, les moyens financiers peut-être que vous avez. Dans quoi pouvez-vous les investir ou pas? Matériellement, concrètement, amis cancer. 10 de denier, 9 de denier. D'épée, 3 de bâton. D'épée, la grande prêtresse. 2 fois la grande prêtresse, il y a des non-dits. Il y a des choses qu'on dit, il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas aussi. Alors ça peut effectivement créer des conflits. Méga clan, familial, professionnel, sociétal, on est dans le mondain, donc on est sur des 10 là, voilà, 10 de bâton, 10 d'épée, 10 de denier, on sent bien la fin de cycle. 10 d'épée, on a fait vraiment le tour de la question 150 000 fois. Alors c'est la fin hein, peut-être, hein, de difficultés vraiment relationnelles, professionnelles, sociétale pour vous. Il y a vraiment cette notion d'être vraiment arrivé au bout de quelque chose là dans votre esprit, de voir très bien les choses qui se passent, de voir que est-ce que ça vaut vraiment le coup, ça vaut pas le coup, voilà, un peu de lucidité, un sens de l'observation, mais pas forcément le 10 ans, hein, effectivement, c'est peut-être juste dans votre conscience, il y a effectivement un chaos, des crises, et vraiment l'idée d'être un peu arrivé au bout. Alors, ce que vous pouvez investir, ce que vous ne pouvez pas investir, comment vous vous investissez, à réfléchir, à mûrir. On va aller voir le conseil. Quel est le conseil? Dix de coupe, la mort. Il y a quand même quelque chose à transformer. La grande prêtresse, encore une fois, en deux de deck là.
Alors, soit vous avez une intuition, un flair sur une situation, eh bien, écoutez, suivez-la, parce que suivez cette intuition-là, parce que oui, pourquoi pas. Il y a plus que ça. Il y a plus que du matériel, du financier, plus que un mental sur un sujet. Il y a aussi tout ce qui vibre avec nous dans un clan émotionnellement, pour un idéal. Et il y a quelque chose qui se transforme par rapport à ça. Vous êtes en phase d'apprentissage, vous pensiez peut-être ne pas avoir à travailler cette idée-là, ces énergies-là. Mais bon, c'est comme ça. C'est aussi des expériences de la vie. Considérez quand même qu'au milieu, il y a de l'émotionnel chez tout le monde. Et que c'est aussi à prendre en compte. On va aller voir, amis Cancer, le message de vos guides pour la pleine lune du dimanche 15. Qu'avez-vous à entendre? Quel est le message pour cette pleine lune du dimanche 15, fin de semaine? Compassion et prenez du recul. Prenez du recul. On respire, on souffle un grand coup. Compassion. Changer votre manière de vous considérer participera à changer la manière dont les autres vous considèrent. Les anges vous entourent en ce moment et vous encouragent à vous voir par leurs yeux aimants et sains. Tous les hauts et les bas que vous avez subis, toutes les insécurités que vous avez surmontées et tous les retards que vous avez rattrapés sont des preuves de votre résilience et de votre force. Alors, ayez de la compassion et du respect pour vous-même. La sagesse angélique vous encourage à vous aimer et à vous traiter comme vous aimeriez être aimé et traité par les autres. Vos propres actions vous seront alors renvoyées en miroir par votre entourage. Demandez à votre guide angélique de vous aider à devenir plus compatissant envers vous-même dès maintenant. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Cancer, et je vous dis à très vite.